Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur du contrôle qualité avec un outil, un outil fondamental, la carte de contrôle X-bar et R. C'est un peu le stéthoscope de l'ingénieur, l'outil qui permet d'écouter un processus de production pour savoir s'il est en bonne santé ou s'il y a un problème qui couve. Voilà la question qui nous intéresse. Quand on sort des milliers de produits, comment on fait pour savoir si le processus est stable ou s'il commence tout doucement à dérailler? C'est un vrai casse-tête, non? Eh bien, c'est justement là qu'intervient la maîtrise statistique des processus, la fameuse MSP. On va jouer les détectives ensemble et voir comment ça marche. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord on va poser le problème du contrôle qualité. Ensuite, on verra comment on mesure le centre et la dispersion d'un processus. Après ça, on définira les limites à ne pas franchir. Et pour finir, on analysera deux cas, un processus bien sous contrôle et un autre qui part un peu en vrille. Allez, on y va. Ok, première étape, le problème du contrôle qualité. En fait, le vrai sujet, le nerf de la guerre en production, c'est de faire la différence entre une variation normale et un vrai pépin. Parce que oui, un processus, ça bouge toujours un peu. C'est comme la météo, ce n'est jamais exactement pareil. La question c'est, est-ce que c'est juste une petite brise normale ou est-ce qu'une tempête se prépare? Ce qu'il faut bien voir, c'est que tout processus a sa propre personnalité, ses petites variations naturelles. C'est normal, c'est prévisible. Le but, c'est de maintenir cette variation dans des limites qu'on juge acceptables. Le vrai danger, ce sont les causes spéciales. Un grain de sable dans l'engrenage, un dérèglement soudain. Et notre boulot, c'est de repérer ces grains de sable pour ne pas avoir à tout arrêter pour rien. Alors pour mener notre enquête, on a besoin de deux indices clés. Ce sont nos deux loupes pour inspecter le processus, la moyenne qu'on note X bar et l'étendue qu'on note R. Et vous allez voir, c'est absolument crucial de regarder les deux en même temps, sinon on risque de passer à côté de l'essentiel. Premier outil dans notre mallette, la moyenne, le fameux X-bar. C'est simple, c'est la moyenne des mesures qu'on prend sur un petit groupe de pièces, ce qu'on appelle un échantillon. En gros, ça nous dit si notre processus vise bien au centre de la cible. C'est notre indicateur de justesse, de centrage. Et le deuxième indice, c'est l'étendue, qu'on appelle R. C'est juste la différence entre la plus grande et la plus petite mesure dans notre échantillon. Ça mesure la dispersion. Est-ce que nos tirs sont bien groupés ou est-ce que ça part dans tous les sens? Un R faible, c'est super, ça veut dire que le processus est constant. Un R élevé, là c'est plus inquiétant. Et c'est là qu'est tout le truc. Ne regardez que la moyenne, c'est un piège. On peut avoir une moyenne parfaite pile au centre de la cible, mais avec une dispersion tellement grande que toutes les pièces sont en fait hors des clous. C'est pour ça qu'il faut toujours surveiller les deux ensemble. Et le calcul, franchement, c'est un jeu d'enfant. Imaginez, la plus grosse pièce fait 50,4 mm, la plus petite 49,9 mm. Eh bien, on fait la soustraction et hop, l'étendue est de 0,5 mm. C'est tout. C'est simple, c'est direct et ça nous donne une photo hyper claire de la dispersion du processus à un moment précis. Bon, on a nos deux indicateurs. Maintenant, il nous faut les règles du jeu. En maîtrise statistique des processus, ces règles, ce sont les limites de contrôle. Attention, ce n'est pas la même chose que les tolérances demandées par le client. Non. Là, on parle des frontières naturelles du processus lui-même, de ce qu'il est capable de faire quand tout va bien. On a donc deux frontières, la limite de contrôle supérieure, ou LCS, et la limite de contrôle inférieure, LCI. Le plus important à comprendre, c'est qu'on ne les invente pas. Elles sont calculées directement à partir des données passées du processus. En fait, elles représentent la voie du processus. Elles nous disent « voilà ce que je sais faire de manière stable et prévisible ». Et à partir de là, la règle de décision est limpide. On prend la valeur qu'on vient de calculer, la moyenne ou l'étendue, et on regarde si elle tombe bien entre ces deux limites. Si c'est le cas, parfait, le processus est sous contrôle. Si un point sort de ses bornes, en haut ou en bas, là, c'est l'alarme. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'anormal, une fameuse cause spéciale. Allez, mettons tout ça en pratique. Premier dossier sur la table. Un cas simple, un contrôle de routine. On a un échantillon et on veut juste vérifier si, à cet instant T, tout fonctionne comme sur des roulettes. La méthode est toujours la même, en 4 étapes. 1. On prend nos données, ici 5 mesures. 2. On calcule la moyenne, notre X-bar. 3. On calcule l'étendue, R. Et 4. Le moment de vérité, on compare ces deux chiffres aux limites qu'on a définies pour le processus. Alors, voyons la moyenne. On a trouvé 50,18 mm. Les limites pour la moyenne sont entre 49,4 et 50,6. Est-ce qu'on est dedans? Oui. 50,18 est bien entre les deux. Donc, de ce côté-là, c'est tout bon.
Le processus est bien centré, premier feu vert, on est content. Maintenant, l'étendue. On a calculé 0,5 mm. Les limites, elles, vont de 0 à 0,8. Est-ce que 0,5 est bien dans cet intervalle? Oui, sans problème, donc la dispersion aussi est sous contrôle. Le processus est stable et prévisible. Conclusion de ce premier dossier, tout est en ordre, circulé, il n'y a rien à voir. Bon, ça c'était l'échauffement. Passons à un cas un peu plus costaud, et surtout beaucoup plus réaliste. Cette fois, on ne regarde pas juste un instant T, on va suivre le processus sur la durée, avec 5 sous-groupes, 5 échantillons pris à la suite. C'est là qu'on va vraiment voir si le processus tient la route. Et voilà les résultats de nos prélèvements. On a un tableau avec les 5 sous-groupes et pour chacun la moyenne X bar et l'étendue R. Rien qu'en jetant un œil, on peut se faire une petite idée. Regardez les étendues, ça a l'air assez constant. Par contre, les moyennes, ça danse un peu plus. Intéressant, on va creuser ça. Et comme on a plus de données maintenant, avec ces 5 sous-groupes, on peut calculer de nouvelles limites de contrôle, beaucoup plus précises. C'est logique. Plus on a de données, plus notre règlement est fiable. Alors pour la moyenne, le couloir de stabilité est maintenant entre 49,924 et 50,340. Et pour l'étendue, entre 0 et 0,761. C'est ce nouveau cadre qui va nous servir de référence. Ok, maintenant on vérifie chaque point. Prenons le groupe 3. Sa moyenne est de 50,54. La question est toute simple, est-ce que cette valeur rentre dans notre couloir qui va jusqu'à 50,340? Suspense. Et la réponse est non. 50,54, c'est plus grand que 50,340. Bim, premier point hors contrôle. Là, c'est une alerte rouge. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Une cause spéciale. Pile à ce moment-là. L'enquête commence vraiment. On continue l'investigation. Passons au groupe 4. La moyenne, cette fois, est de 49,76. Notre limite inférieure, c'est 49,924. Alors, est-ce que le processus est rentré dans le rang ou est-ce que le problème continue? Et deuxième alerte, 49,76 est en dessous de la limite. Donc on a un deuxième point hors contrôle. Et ça, c'est très parlant. Le processus fait le yo-yo, un coup trop haut, un coup trop bas. Il est complètement instable, il a perdu toute sa prévisibilité. C'est exactement ça, un processus qui dérape. Le verdict est donc sans appel. Le processus est hors contrôle. Ce qui est intéressant, c'est que la dispersion, l'étendue R, elle, est restée stable. C'est vraiment le centrage, la moyenne X bar qui est partie en vrille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lance une enquête sur ce qui s'est passé au moment des groupes 3 et 4. La machine, l'opérateur, la matière première. On vérifie les outils de mesure, on corrige le problème à la source et surtout, on note tout pour que ça n'arrive plus. Voilà, on a vu comment on peut repérer un problème. On a les outils pour faire la différence entre un processus qui ronronne et un processus qui déraille. La vraie question, pour conclure, c'est, une fois qu'on sait faire ça, comment on utilise ces outils au quotidien, non pas juste pour éteindre des incendies, mais pour piloter la qualité sur le long terme et s'améliorer sans cesse. Parce que c'est ça, le vrai pouvoir de la maîtrise statistique.